Yo tout le monde, on se retrouve pour les animés de l'été. Alors un petit peu avant, comme d'habitude, mon introduction à la con. Je mets plus de temps à sortir des vidéos parce que je suis épuisée, j'ai plus le temps. J'ai Patreon et une boutique maintenant au niveau de mon art et c'est difficile de tout gérer. Donc désolée encore pour cette absence, je prépare de longues vidéos. Bientôt je vais avoir des vacances chez mes parents et donc du coup j'en profiterai à mon avis pour faire plein de montages. Puisque bon, chez les darons on fait jamais grand chose d'exceptionnel. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que je vous prépare des choses. Merci pour les 100 abonnés. Je m'attendais vraiment pas à prendre autant d'abonnés en l'espace d'un an. Donc merci aux nouveaux, merci à vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, je découvre avec vous, entre guillemets, les nouveaux animés de la saison prochaine. Donc ici, les animés de l'été 2023. J'espère que ça vous plaira. Je sais que ce genre de vidéo ne plaît pas à tout le monde parce que tout le monde peut regarder de son côté sur My Anime List. Ils n'ont pas besoin de mon avis pour ça. Mais bref, commençons cette petite vidéo qui va durer 20 minutes, j'imagine. Alors, on commence avec Jujutsu Kaisen saison 2, une saison que beaucoup de gens attendaient depuis 2021, c'est ça? 2022, je sais déjà plus. Non, 2021, je crois. 2021, Jujutsu Kaisen. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Enfin, j'aime bien, sans plus, mais je trouve ça sympathique. C'est vraiment cool et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2 parce que je vois tous les trailers avec Young Gojo et Young Geto et évidemment tout le monde sur TikTok, sur internet a pété un câble. Mais j'avoue que je les aime bien et que j'aime bien tout ça, et c'est peut-être le moment entre guillemets, j'aime bien dire entre guillemets, ça c'est un tic aussi, c'est le moment où ça se passe encore bien et après ça va partir en couille. Je sais que l'arc Shibuya, tout le monde me dit que ça va vraiment mal se passer, donc autant profiter des moments heureux avec eux pour l'instant. Ensuite, Mushoku Tensei, la saison 2, il y avait deux saisons non avant, alors je me souviens plus, mais il me semble qu'en 2021 il y avait au moins deux parties, puisque maintenant c'est plus des parties que des saisons. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez très bien de ce que je pense de cet animé. Déjà de base je suis pas très fan des isekai et bon, lui n'en fait pas forcément partie. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur ce que je ressens vraiment de tout cet animé, mais est-ce que je vais mater cette saison 2 du coup? Je ne sais pas. J'ai déjà pas le temps pour regarder les animés. J'ai plus beaucoup de temps en ce moment. Là, il faudrait que je fasse mon zapping des animés de l'hiver et je crois que j'ai même pas maté la moitié des animés sur ma liste. J'ai encore pas mal de choses à faire. Et là, c'est l'été qui vient et je taffe encore à la boulangerie. C'est compliqué. Bref, pour éviter de raconter ma vie comme d'habitude, Mushoku Tensei, j'aime pas. Voilà, je dis direct, il y a des gens ils aiment, tant mieux, et il y aura la deuxième saison. De toute façon, ça a ultra bien marché en 2021. Mais moi, je vais passer mon tour. Ça, Masano-kun no Revenge Air, c'est une deuxième saison. Personne ne pensait en fait qu'il y en aurait une deuxième puisque cet animé il date de 2016 exactement. Et moi j'ai maté ça, bon, sans plus. Vraiment sans plus. Je pensais pas qu'il y aurait une deuxième saison et personne, enfin personne, je dis personne alors que en vrai je connais pas grand monde qui regarde des vidéos autour de moi, déjà j'ai pas d'amis, qui s'attendait à cette saison 2. Alors tant mieux, mais bon, voilà, j'étais pas très fan du concept de base du mec qui était gros et qui se faisait bolosser et maintenant qui est devenu ultra BG et qui veut se venger de la meuf qui le bolossait parce qu'il peut la pécho. C'est un peu toxique en fait. Déjà en 2016 je trouvais ça toxique. En 2023 je trouve ça toujours aussi toxique. Donc je pense pas regarder puisque la saison 1 m'a suffi amplement. Mais voilà, comme quoi ça nous donne une morale que les animés peuvent avoir une deuxième saison n'importe quand. Après 7 ans, il y a eu une saison 2. Oufissime. Ensuite la suite de Bleach, j'ai pas vu déjà la première saison il y a pas longtemps. Je dirais en octobre 2022. Bah parce que Bleach, faudrait que je m'y remette. J'avais pas fini l'animé, enfin le vieil animé. C'est vrai que l'animation me plaît bien et tout le monde m'en dit du bien. Donc du coup, j'ai envie de lui donner une chance. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps pour mater des animés. Donc Bleach, maybe. Peut-être plus tard, malheureusement. Mais il y a la deuxième partie et ça, c'est cool. Horimiya Peace. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais, que j'avais vu depuis un petit moment. En fait, c'est pas la suite de Horimiya, c'est littéralement des histoires que l'animé en saison 1 n'a pas pu adapter. Ce que j'ai trouvé dommage parce qu'il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas. Notamment, ce qui me vient le plus en tête, c'est l'événement sportif. J'ai l'impression dans beaucoup d'animés slash of life romance, il y a l'événement sportif. Et j'avais trouvé rigolo et deux trois petites scènes sur les personnages qui les développent un peu plus, notamment la fille avec ses cheveux verts, Sakura il me semble, et le mec avec ses cheveux roses. Par contre, j'ai plus son blaze. Mais voilà, j'adore Horimiya et le fait qu'ils aient réussi
à faire une deuxième partie, littéralement en 13 épisodes, hein, je pense que ce sera 13 épisodes de 20 minutes. Bah c'est cool, franchement, heureusement que ça a plu parce qu'ils ont pu avoir une espèce de pseudo-suite. Je pense que ça sera moins intéressant que la saison 1 où il y avait vraiment une histoire. Là, ça sera vraiment des épisodes, entre guillemets, filler que l'animé n'a pas pu rajouter, quoi. Donc, nice. Par contre, ça, je regarderai, évidemment. Horimiya, pour ceux qui ne savent pas, je suis assez fan. C'est un de mes mangas d'enfance, un de mes premiers shoujo. J'ai déjà raconté dans ma vidéo sur mon top des animés de 2021. Allez mater Horimiya, c'est un bon petit shoujo si vous avez que ça à faire, évidemment. Si vous êtes pas comme moi, en fait. Rent a Girlfriend saison 3. Aïe, je suis condamnée à mater toutes les saisons de Rent a Girlfriend, étant donné que c'est littéralement ma première vidéo. Enfin, non, ma deuxième vidéo, mais en vrai, quand j'avais enregistré, c'était ma première vidéo. C'est juste que la vidéo sur les animés de l'été 2021 était sortie un petit peu avant, puisqu'elle était plus facile à faire au niveau du montage, alors que Rent a Girlfriend, ça m'a pris un temps fou. Et bref, comme c'est mon premier animé salé, et ben je pense mater cette merde très toxique, sachant qu'il y a une autre petite demoiselle, parce que le harem c'est pas assez, plus de meufs, tout ce qu'on aime. Enfin bref, j'en peux plus de Rent Girlfriend. Pourquoi je me suis mise en tête de mater ça? Et le problème, c'est que j'ai dit, oui, bon, j'attendrai que la saison 3 sorte pour pouvoir faire un cumulé dans une vidéo, mais au final, est-ce que la saison 3 va suffire? C'est ce genre de manga, en fait, où il y a toujours une suite, parce que le mec, il arrive jamais à pécho une nana, parce que ça fait plus de thunes. Évidemment, le fait que 5 nanas lui tournent à côté et qu'il ne puisse en pécho aucune. Comme ça, le mec qui lit le manga, il peut s'attacher à n'importe laquelle, et c'est pas canon qu'il sorte avec une et une. De toute façon, les REM, c'est nul, je déteste. Bref, zombie sans zombie ni Naru Made ni Shitai sans Nokoto. Comment on dit ça en japonais? Alors moi et mon japonais, je connais pas du tout. C'est le premier manga sur la liste où je connais pas. Alors voyons, on va lire ça sur nos petits joncs. Comme ça, vous aurez le synopsis en français. Akira Tendo est un jeune homme de 24 ans incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori et vivant dans un appartement rempli d'ordures. On dirait presque le début de Tokyo Revengers. Ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. C'est un comble, il faut le dire. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Ça ressemble un petit peu au film là, comment il s'appelle Bienvenue à Zombieland. C'était un film rigolo, j'ai bien aimé le premier, le deuxième un peu moins. Le premier était rigolo avec le mec qui fait sa liste des 10 conseils pour survivre à une invasion de zombies. Et là, c'est 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Ça a l'air d'être relativement comique. Ah oui, comédie, action, science-fiction. Des animés sur les zombies, on en a pas énormément. Le plus connu, MDR, c'est High School of the Dead, même s'il commence à dater un peu. Ou sinon, il y a aussi Zombie... je me souviens plus du blaze, mais les meufs idol zombies aussi. Bref, les zombies, c'est pas énormément mis en avant dans les animés japonais, plus dans les trucs américains. Donc, why not? Ça a l'air d'être assez attendu, donc je pense que le manga, il a bien été... c'est la source, c'est le manga? Ouais, le manga, il a bien été mis en avant. Alors, Tsukinako ga Megane wo Wasuleta. Alors ça sent le shoujo à pur sang. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. La nouvelle année scolaire s'accompagne d'une nouvelle salle de classe, de nouveaux camarades et d'un nouveau bureau pour la timide Komura. Ah non, le timide, excuse-moi, je sais plus, là, je lis Traviole après. Mais je fais encore la vidéo entre 2 séances de boulangerie avec des clients cons. Ah, il faudrait que je raconte une petite anecdote après. Mais toute appréhension qu'il aurait pu avoir se dissipe rapidement lorsqu'il aperçoit Mie, sa nouvelle voisine de table. Mie qui a tendance à dire d'étranges choses. Oh, porte d'épaisses lunettes, c'est une geek, voilà. Ou une otaku, ça dépend. Et qui mettent en valeur ses beaux yeux, ce qui fait battre le cœur de Komura. Oh, petit chou. Malheureusement, Mie est très distraite et oublie souvent d'apporter ses lunettes en classe. Lorsqu'elle oublie ses lunettes, elle doit se concentrer et plisser les yeux pour essayer de voir un minimum, ce qui lui donne un regard effrayant qui fait encore plus battre le cœur de Komura. Alors, vous savez... Chacun ses goûts. Au niveau de ta petite amie, si t'as envie que ta petite amie elle plisse des yeux et qu'elle galère à essayer de voir le tableau et que toi tu trouves ça trop cute, qu'elle ait un visage ultra foncé et qu'elle ressemble à rien, c'est ton délire, y a pas de souci mec. Alors que Komura est prêt à aider et à partager ses manuels scolaires avec Mie, son cœur va-t-il réussir à tenir en étant quotidiennement aussi proche de celle qui t'aime? Ça a pas l'air ouf. Ça a l'air vraiment pas ouf. C'est fait par Gohan Studio, par contre c'est un studio qui est très peu mis en avant, alors que je trouve leur animation super belle. Ils ont fait notamment K-Project ou encore le film... comment ça s'appelle? Un film cyberpunk, oh, je me souviens plus. Je vois tellement d'animés qu'au bout d'un moment je ne me souviens plus. Voilà, ils ont fait K-Project, je disais.
C'est leur truc le plus célèbre. Ah, ils ont fait ce truc à gauche, mais je me souviens même plus. Ah, c'est tout ce qu'ils me proposent. Ah ouais. Mais mon film Cyberpunk, là, il est où? Oh, je me souviens plus du blaze. Bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire que c'est très rare qu'ils fassent des animés. Je sais pas si je regarderai, même si c'est Gohans, je ne sais pas. Je n'ai plus le temps, c'est triste. Mais voilà, je veux mourir. Bamboo Stray Dogs, 5e saison. Ah ouais, la 5e saison, la 4e saison, elle est sortie cet hiver, les gens. Et c'est bien qu'ils fassent des animés comme ça, c'est assez récurrent. Des animés où ils sortent la deuxième partie de la saison ou la saison prochaine. 6 mois après, du coup, t'as quasiment pas le temps d'attendre, tu l'as directement. Et ça, c'est nice, vraiment nice. À l'heure actuelle des choses, j'ai déjà regardé la 4e saison. J'ai trouvé vachement sympathique. Un peu à la My Hero Academia dernière saison, là, où ça devient ultra sombre d'un coup. Enfin, j'ai déjà l'habitude qu'ils soient dans la merde. Hein. De toute façon, ils sont tout le temps dans la merde. Ils se battent tout le temps, ces gens-là. Mais là, je trouve que c'est un peu hardcore. Et Fyodor qui fait toujours aussi chier. Mais j'ai bien aimé le passé de Yosano, le passé de Rampo, le fait que d'autres personnages soient mis en avant, un plot twist de fou furieux que personne s'y attendait. Voilà, de toute façon, j'adore Bamboo Stray Dogs. C'est pas un animé que tout le monde aime, mais moi en tout cas j'adore. Donc ça sera à voir évidemment. La deuxième saison de Mao-sama, je pense pas la regarder alors que j'attendais la deuxième saison entre guillemets partie 1. Un petit moment, j'en avais parlé l'année dernière et j'ai été déçue. Voilà. Donc est-ce que je vais mater la deuxième saison? Je ne crois pas. Bon, c'est bien parce qu'ils ont eu assez de thunes pour faire la deuxième saison, mais je suis un peu triste de la façon dont s'est tourné l'anime. Je sais pas si c'est la même chose dans le manga, mais je suis un peu sad. Ensuite, Watashi no Shiwase Nakekon. Fantasy romance. Voyons voir. Miyo Saimori est une jeune fille qui est née dans une famille aisée dite de sang pur. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut. Sa demi-sœur l'en ayant toujours empêchée, mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche. Décidément, j'ai un problème au niveau du genrage des gens. Le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné avec elle. Ça a l'air classique. Historique, mariage, romance. Why not? C'est fait par Kinema Citrus. Ça a l'air de quoi visuellement? Le manga, par contre, il a l'air ultra beau. J'adore la colo. Vraiment. Waouh. Le style, moins, mais la colo est superbe. Ah, c'est trop dommage qu'ils aient pas refait une espèce de colo aquarelle. Mais je sais que la colo aquarelle, c'est trop dur à faire dans les animés. Mais j'aime tellement la colo aquarelle. Écoutez, ça me fera un sous-jeu en plus à regarder. Shinigami Botchan Tukurumei de la deuxième saison, je pensais pas qu'ils allaient faire une deuxième saison de ce truc. Personnellement, j'ai trouvé vraiment pas ouf, un peu aux F tiers, la 3D était vraiment moyenne, sachant qu'en ce moment je regarde Trigun Stampede et à côté, voilà, Trigun Stampede, le studio Orange qui a fait Useki no Kuni ou Beastars, à côté, voilà, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, déjà au niveau du scénario, je trouvais vraiment pas ouf. Enfin, moi je vais passer Shinigami Botchan. Je dis ça alors que parfois, quand j'ai rien à faire, et je regarde un animé de merde parce que j'ai vu trop d'animés bien et du coup, il faut que je me remette dans la tête qu'il y a des animés pas ouf. Je suis maso, oui, vous pouvez le dire. Liar, Eichi. Ouh, un Eichi. Après, ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, c'est très bien, les Eichi. Alors, basé sur le roman, l'histoire se déroule sur l'île Academy. C'est un nom d'une originalité, mon gars, où les étudiants s'affrontent pour déterminer leur rang. Oh non, c'est un mélange entre Bac à tout test et Classroom of the Elite. Hiroto Shinohara a obtenu la meilleure note de l'examen d'entrée. Nice, très bien. Pourtant réputé comme étant le plus difficile du pays, de son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa Saijun, Oh, ta gueule. Et devient l'étudiant qui a rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école le plus rapidement. Ah non, 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 non. C'est pas Classroom of the Elite, c'est Spécial A. Très très vieil animé, Spécial A. Où justement, t'as les 7 meilleurs de la classe qui sont littéralement privilégiés, faut dire. Cependant, il ne l'est pas vraiment, ce n'est qu'un mensonge pour arriver à ses fins et maintenir son rang. Il va continuer de mentir et d'utiliser la triche avec l'aide de sa maid nommée... Au début ça se tenait, puis il y a eu la maid et j'étais oh non. Ah, c'est sûrement elle là à gauche. Oh non. Du coup oui d'accord, il ment pour... Bon au final Spécial A c'était pas si mal. Visuellement c'est classique. T'as quand même 2 mecs en plus. Et je sens que les nanas vont lui tourner autour. Il aura une petite relation privilégiée avec sa maid. Puisque, excuse-nous, on est riche, on a une maid évidemment. Au secours. Bon je vais passer un peu parce que la vidéo commence à être un peu longue en vrai. Même si y en a certains j'aimerais bien en parler, notamment celui-là, malgré le problème avec son auteur.
MDR. Ah ça, je vais pas en parler, mais ça me fait rire. J'ai déjà vu un petit moment, vous voyez les isekai, comment ça a plus d'idées? Et ben voilà, c'est un isekai avec une machine à laver. Oui, oui, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. C'est vraiment une machine à laver dans un isekai. Je sais plus quoi dire. Ça a l'air éclaté au sol, et même le sol, il est pas assez profond. Il y a pas mal de trucs avec des slimes en ce moment, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un atelier, je me disais, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup au design d'atelier. Le dernier atelier que j'ai vu en animé, il était nul à chier. C'est Atelier SK et Logi, et c'était vraiment... Ouh, le tréfond du tréfond. Bon voilà, je passe, je trépasse, je surpasse. Ça par contre, en haut, Ena, ça, je l'attends depuis 2 ans, la saison 2 de Link Click. Enfin. Oh merde, j'ai cliqué dessus, bon tant pis. Enfin Link Click. Ah, je sais pas si je vais attendre l'automne pour mater la saison 2 de Link Click. Ils ont mis 2 ans à la faire et j'espère que ça en valait l'attente. En plus, cette affiche, elle est tellement belle. Ah, j'ai trop hâte. J'ai adoré Link Click. Encore une fois, je vous recommande ma vidéo sur mon top des animés de 2021 que j'ai re-upload, MDR. Vous savez très bien pourquoi, si vous l'avez vu en tout cas. Et j'ai très hâte. En plus, je me souviens que j'avais vu en chinois. Moi, ça me dérange pas de le mater en chinois. Mais à l'époque, il n'y avait pas de traduction japonaise. Et c'était ultra bien. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Surtout avec le cliffhanger qu'il nous a donné que je m'en remets toujours pas. Ensuite, bon... Baki MDR, pour les gens qui adorent la testostérone et la bagarre. Il y a des gens, oui, que je connais qui ne jugent que par rapport à la violence et la bagarre, donc du coup ils regardent des animés de bagarre, puisque la bagarre c'est bien entre hommes, hein, viril. Ça a l'air mignon, ça ressemble à un webcomic. Ça a l'air trop cute. Est-ce que sur notre Légion ils l'ont? Ah si, ils l'ont. Ça a l'air tellement adorable. C'est un ONA chinois encore. Ah, c'est la 4ème saison. Je savais même pas qu'il y avait une saison 1, saison 2, saison 3. Oh non. Ah, ça dure 4 minutes. Ok, bon bah celui-là, je vais me le mettre en favori. Comme ça sera fait. Ensuite, je descends. Beaucoup d'autres ONA chinois un peu bizarres. En OAV, il y a rien. En film, Alice ou Teressé... oh là, j'ai la flemme de lire. Il s'agit du nouveau long métrage d'animation de la réalisatrice Mari Okada, connue pour avoir réalisé un film d'animation à succès, Maquia. Ah, interesting. Il s'agit d'une histoire de jeunes personnes qui se démènent dans un monde instable et qui luttent contre les destins avec l'amour comme arme. Le pouvoir de l'amour. Bah why not, puisque oh c'est Mappa qui fait, donc forcément ça va attirer des gens. Je pense mater, puisque j'ai vraiment bien aimé Maquia. Ah, c'est cette bande annonce. Ah, je la vois partout cette image, sur TikTok notamment. Je savais pas du tout d'où ça venait. Bah voilà, maintenant je sais. Bon, par contre l'amour comme arme, ça ferait un peu cliché, mais bon. Un film encore sur Hibiki Euphonium. Je sais pas s'il va être intéressant. Hibiki Euphonium, ouais, ça date de 2015, 2017, peut-être la saison 2. Oui, bah pourquoi pas, de toute façon ça fera toujours zizir aux yeux, donc ok. Encore un film de City Hunter. J'ai pas vu le premier, donc au cas où ça intéresserait les gens. Biohazard, c'est Resident Evil. Je regarde tous les films de Resident Evil, sachant que c'est toujours pas ouf au niveau de scénario, mais ça fait son taf au niveau du fanservice, au niveau des zombies, de la baston, le petit cul de Léon, tout ce qu'on aime. Mais sinon, à part ça, c'est pas ouf. J'aime beaucoup Resident Evil depuis très jeune, hein, alors que je me pisse dessus quand je joue au jeu. Et en spécial, Fate Strange. Je savais même pas que ça existait, Fate Strange. Mais bon, de toute façon, Fate, t'as 3 milliards de Fates, c'est trop dur à suivre. Bref, tout ça pour dire que c'est fini après cette longue vidéo de 20 minutes, puisque j'avais dit que c'était une petite vidéo, mais j'ai menti comme d'habitude. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que pour une fois, en général, c'est une bonne saison, parce que d'habitude, la saison de l'été, il n'y a pas grand-chose, alors que c'est censé être les vacances au Japon. C'est vraiment pas ouf de base, et là, ça m'a pas l'air si mal que ça. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air un peu nuls, mais bon, de toute façon, il y en a tout le temps des trucs nuls, et il y a toujours autant de trucs, plus ça va, et plus il y a de trucs qui sortent, ça m'impressionne. Hein. Je me souviens quand il y avait quoi, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de trucs qui sortaient, parce que les animés c'était moins hype, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En résumé, moi j'ai déjà dit ce qui m'intéressait. Vous par contre, vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous intéresse à voir à cette saison, puisque nous on sera aussi en vacances, donc ça sera plus facile de regarder des animés ou rattraper les animés de l'hiver, ou même du printemps, ou même avant, hein, parce que je connais par exemple qui n'ont toujours pas vu Fullmetal Alchemist ou Gurren Lagann, sachant que ça date un petit peu, hein, vers 2007, 2009, un truc comme ça. Il est temps de regarder des animés, c'est l'été, c'est bien. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vacances l'été. Enfin si, moi j'en ai, j'ai 2 semaines, mais je suis pas chez mes darons. Voilà, triste vie d'être adulte. Bref, je me plains. Je devais vous raconter ma petite anecdote sur des clients relous, puisqu'il y en a eu, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours. Donc pour vous raconter la petite anecdote avant de partir, il y a une madame qui me demande combien je vends les boissons. Du coup, je lui dis 1,30 € les canettes et 1,80 € les bouteilles.
bouteille. Et elle me regarde et elle me dit: «Vous avez pas honte de vendre ce genre de truc ultra cher?» J'ai dévisagé avec des yeux ronds, j'étais là: «Mais quel culot!» Le culot des gens, j'étais là: «Mais si tu rien d'autre à foutre, tu qu'à aller voir ailleurs» et ici, c'est une boulangerie, pâtisserie artisanale, donc forcément, ça va être plus cher que si tu vas chercher en supermarket où ils ont littéralement des packs et des packs et des packs entiers de boissons et je lui ai répondu: «Bah non, ça me dérange pas». Voilà, la meilleure réponse, à donner à ce genre de cons. Ne pas provoquer puisque ça ne sert à rien de provoquer des cons, ça va juste nous donner des emmerdes, mais répondre tout simplement que non, ça me dérange pas de vendre des trucs aussi chers. Moi, c'est mon métier, hein, c'est pas moi qui mets les prix, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, passez un bon été et à la prochaine avec des vidéos qui devraient arriver vraiment bientôt, je vous le promets. Gros bisous et salut!